Bonsoir à tous, bienvenue dans Profil, du coup, l'émission bi-hebdomadaire, une émission du coup d'interview et de podcast. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver ce soir. Qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Je suis désolé. En tout cas, je suis trop content de vous retrouver, les amis. Ce soir, ça va être une émission incroyable, comme vous l'avez vu avec le trailer. Ce soir, on reçoit William, une étudiante en audiovisuel et qui aspire à devenir réalisatrice. Avant toute chose, je vais vous rappeler globalement ce que c'est l'émission Profil. Donc, du coup, c'est une émission, un podcast d'interview où j'invite des gens autour du monde de la culture et du divertissement à venir parler de eux-mêmes, plus précisément autour de leurs passions et de leurs inspirations. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée elle m'est venue. Donc voilà, pour ce soir, on a 6 rubriques. On a la rubrique Fave, que vous connaissez tous maintenant. On a la rubrique Totem. William, qui est avec moi ici, elle a ramené du coup un objet qui la représente. Et on en parlera et pourquoi est-ce que ça la représente. Ensuite, on a la rubrique Background. Donc du coup, on va parler du vécu de William. Ensuite, la rubrique méta où on va parler du coup de, selon elle, c'est quoi la stratégie et les techniques les plus efficaces aujourd'hui dans ce milieu-là pour percer tout simplement. C'est quoi les techniques les plus efficaces pour faire un bon film? C'est quoi la stratégie maintenant? Et ensuite, il y a la rubrique emoji qui est une nouvelle rubrique. Attention, ça va être trop bien. En amont de l'émission, j'ai demandé sur un tweet de nous faire deviner des films seulement avec des emojis. Et du coup, c'est un jeu auquel du coup William elle va participer. Et enfin, pour conclure, la rubrique à vous. Donc, en amont de l'émission, vous avez posé des questions à William et on y répond tout de suite. On y répondra en live. Donc voilà. Et bah, sans plus attendre, on va pouvoir y aller. Juste avant, je préfère. J'ai envie de remercier FlexProd pour la régie, le travail de qualité. Je remercie aussi Thomas qui n'est pas présent ce soir, mais qui a été du coup celui qui a fait le trailer avec nous, du coup, que vous avez pu voir juste avant. Merci beaucoup Thomas. Je l'ai appelé en dernière minute pour tourner ça dans le froid, mais il a été incroyable. Et donc voilà, je pense que tout est bon et on peut y aller. Et bonsoir William. Ça va, pas trop stressé? Pas quand quelqu'un plusieurs fois et que Ouais. tu viens de me faire. Waouh. Je t'ai déshumanisé un peu? Waouh. Ah, moi comme ça? Ah oui. Moi, Ouais, faut comme que ça? tu gardes le micro proche de la bouche. Ouais. Je sais que t'as pas envie, mais il faut le faire. Est-ce que ça va? Ça va et toi? Bah ça va, t'as passé une bonne journée? C'est en cours. C'est chargé, t'étais en cours? Ok. Moi? Ah, faut que tu parles plus fort, toi. Ouais, je sais. Des Allez, tu peux regards le faire. caméra, The Office, genre. Allez, tu peux le faire, on va. Oui, j'ai passé une journée assez chargée. Ok, top. Ça va? T'as fait quoi, par exemple, aujourd'hui? Bah, je suis allée en cours. On avait un séminaire de production, Mhm. ou de tournage pour une publicité de prévention. Et je suis rentrée chez moi. J'ai dormi 2 heures. Waouh, c'est précis. Et après, je suis. Et voilà. Ok. Et bah écoute, William, je t'en prie, est-ce que tu peux te présenter globalement qui t'es, ton âge si t'as envie d'en parler? Je sais que c'est dur, mais voilà, te présenter ce que tu fais dans la vie et ce que tu as envie de faire plus tard. Je m'appelle William Akshar. Akshar, de votre prononciation. J'ai 23 ans. Je suis étudiante en audiovisuel et en marketing digital. Plus tard, je veux devenir réalisatrice. Je fais des vidéos, je m'en fiche. Réaliser quoi? Tant que Mhm. je réalise, c'est ce qui m'importe. Des clips, des courts-métrages, des petits trailers. Tu m'as aidé sur le trailer avec Orphée, merci beaucoup. Mais ouais, c'est tout ce genre de choses, tout ce qui touche à l'audiovisuel en fait. Oui. Ok, ça marche. Ok, et ben on va pouvoir passer à la rubrique des faves, mesdames et messieurs. La première rubrique de l'émission. Est-ce que tu sens prête? Est-ce que tu sais un peu ce que c'est fave? Je pense que tu dois bien savoir Bien maintenant. sûr, je suis. Ah, Non, mais dis, pas à moi. aïe. Et bah écoute, je ressors mon petit fichier. Alors, tu sais globalement les questions que je vais te poser, mais il y a d'autres questions aussi qui sont un peu plus Ok. que tu connais pas trop, mais t'inquiète, Ok. ça va bien se passer. Ok, et ben est-ce que vous êtes prêts en régie? On va pouvoir passer du coup à la rubrique fave et on passe sur William. Ok, William, rubrique fave, est-ce que t'es prête? Prête. Ok, ton film préféré, Azur et Asmar. ton manga préféré, Vagabond. ta série préférée, Quoi? ta série Série? préférée, New Girl. oh. Ta musique préférée. Musique préférée. Ouais. Ma musique préférée. Ouais. Holocene de Bandit. Ok, ton jeu vidéo préféré.
Zelda. Ton livre préféré. Le Petit Prince. Ton plat préféré. Pour l'instant, c'est les tagliatelles. Crevettes. Ok, Prends. ok. Ta couleur préférée. Le rose pâle. Ta ville préférée. Tanger. Ton pays préféré. Maroc. La personne dans cette salle que tu préfères. D'accord, y a pas de problème, c'est pas moi. Y a pas de problème. Bah écoutez, fin de l'émission. Non, ta ligne de métro préférée, on est à Lille, y a que 2 lignes. Ah, c'est laquelle la ligne La grande. Ouais, vers les La Flandres, là, 2. c'est M2? Bah, il y en a 2. Mais la 2 peut-être. Ouais, la 2. Ok, ta marque de sneakers préférée. New Balance. Ok, ton youtubeur préféré. YouTubeur préféré. C'est une youtubeuse. Elle fait plus Ok. de vidéos. Qui C'est Jenna Marbles. Ok. Tu Ton. connais? Non. On va y remédier. On va remédier à ça. Ton réalisateur préféré ou ta réalisatrice préférée. Mon réalisateur préféré. Ma réalisatrice préférée. Ok. Mon réalisateur préféré. Je crois que c'est entre Michel Oslo, qui a réalisé du coup, Ou tu sois plus Ah. proche. Ouais. ou Edgar Wright. Ok, ça marche. Et enfin, pour finir. Et Wes Anderson. Et Wes Anderson. Ouais. Ok, ok. Et enfin, bah, pour finir, ta couleur de stylo préférée. Le noir. Le noir. Ok, ça marche. Et Une bah, question très sophistiquée. ouais. Et c'est toujours un peu comme ça, tu sais. C'est histoire de casser un peu la glace, Non, se j'aime mettre un bien, peu j'aime vraiment dans le beaucoup. mood et tout. Mm. Ok, ok. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton film préféré? Du coup, mon film préféré, déjà, c'est un crime de m'avoir fait choisir qu'un seul. Ça, c'est une très bonne réponse, ça. Et j'ai choisi Azur et Asmar. Mhm. C'est un film de Michel Oslo. C'est un film, c'est un dessin animé, du coup. Et ça parle de la rencontre culturelle entre la France et le Maghreb. Ok. Tu veux voir, tu veux. Je veux bien que tu en parles, ouais. Du coup, c'est deux frères, pas des frères de sang, mais ils ont été nourrices. Ouais. L'un maghrébin, du coup, c'est Asmar. Et l'autre est français, du coup, c'est Azur. Et leur but, c'est de retrouver la fée des djinns et de la libérer. Ok. Et ça commence en France ou en Europe, et après ça finit au Maghreb. Ok. Et vraiment, c'est très très bien fait. Les dessins sont magnifiques. Le script est magnifique. Tout est très beau. Regardez Azur et Asmar, Michel Oslo. Ok, ça marche. Michel Oslo, c'est le réalisateur de Kirikou aussi. Regardez Kirikou. Ah, c'est pour ça que le style d'animation, il est un peu le même. Oui. Ok, ok. Mais je trouve dans Azur et Asmar, c'est beaucoup plus détaillé. Ouais. Dans les backgrounds et tout, c'est vraiment très très bien dessiné. C'est magnifique. Ok, ok. Bah, bonsoir aussi à tous ceux qui viennent d'arriver aussi. Je vois dans le chat, on vous voit. Hein. William aussi voit vos petits messages, ça fait super plaisir. Et vous inquiétez pas, restez sur le chat parce que juste après, on va vous poser des questions. Ça va être super important. Ok, ok. Et ta série préférée, du coup, t'as parlé de New Girl. New Girl. Du coup, c'est mon sitcom préféré. Ok. C'est un sitcom que je fais découvrir. Psycho dernièrement. De son vrai nom. Mais non, Francky. Non. Vas-y. Et c'est un sitcom, c'est rigolo. En vrai, c'est mon sitcom préféré, mais si je dois choisir une série préférée en général, Mhm. ça doit être, je pense, que c'est Gilmore Girls. Ok. Ça me dit Ça te dit pas rien du grand-chose, tout. non. Ça parle de la relation d'une fille avec sa mère. Ok. Sa mère est assez jeune, elle l'a eu assez jeune, Ok. et c'est drôle, c'est dramatique, c'est beau, c'est doux. Mhm. Et à chaque fois que je me sens triste, je la revois. Ok. Et quand tu regardes alors films, séries, etc., tu regardes en VO, en VF? En VO, bien sûr. En VO. Et ça, j'ai une question par rapport à ça. William, il y a une particularité avec toi qui m'a interpellé directement. C'est l'ordre de tes langues. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez fascinant. Ok, bah du coup, je parle 4 langues. L'ordre de mes langues, c'est-à-dire Ouais, les langues. natale et D'accord. progressivement celle que tu as Ma langue natale, c'est le rifin, Ok. le berbère. Puis j'ai appris le français grâce aux dessins animés et tout. Et vu que j'ai grandi au Maroc, quand j'ai rejoint l'école, j'ai commencé à apprendre l'arabe. Mhm. Et après, j'ai appris l'anglais. Mhm. Sauf qu'en grandissant, cet ordre a un peu changé dans ma tête. Et du coup, maintenant, par exemple, je pense en anglais. Et j'ai dû m'adapter en venant en France. J'aime trop les regards caméra. Moi Échanger. Tu veux qu'on échange?
Ok, on va échanger de micro, mesdames et messieurs. Attention, une première dans Profil. Est-ce que là c'est bon? Ok. J'ai pas de problème avec ce micro en vrai. Normalement, ça devrait bien le faire. Dans le film Azur et Asmar, comment s'appelle la petite princesse? Shamsuddin, je pense. J'ai La pas du tout. princesse Shamsuddin. Ok, Bon. c'est bien parce que Ils essaient de me piéger, non? ouais, ils essayent de te piéger, j'ai l'impression. Mais c'est pas grave. De toute façon, t'es incollable là-dessus Bah, quand il s'agit de tes j'espère que c'est préférences. vrai. Mais du coup, là, ça va avec le micro? Ok, Ok, c'est bon. parfait. On va pouvoir revenir. Du coup, je pense en anglais et j'ai besoin d'un peu de temps d'adaptation en venant en France pour retrouver bah, le français, quoi. Ok. Silence sur le plateau. Les gars, y a pas de problème. La régie, je vais péter un câble en fait. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou là. Ok. Ok. Ensuite, t'as aussi parlé de Zelda, ton jeu vidéo préféré. Comment est-ce que ça t'est venu? Enfin, c'est quoi Ah, j'avais ton plus lointain souvenir de Zelda? hmm, j'avais une Nintendo DS et je me rappelle plus de quel Zelda j'avais dessus, mais en fait, je vais pas te mentir, j'ai pas beaucoup joué à Zelda. J'ai joué Mhm. à Zelda, mais j'ai pas beaucoup joué. Mais je m'intéresse énormément au monde de Zelda. Ok. Et l'autre jour, on a regardé une vidéo, toi et moi. L'autre jour, on a regardé une vidéo, toi et moi, par rapport à Zelda et par rapport à bah, Les la. jardins? Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Genre, c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. C'est un monde magique et féerique et c'est tellement bien fait techniquement, genre le jeu vidéo. Et Big Up PNL qui ont beaucoup de références à Zelda et vous me connaissez, obsédé de PNL. Ouais. Du coup, c'est des trucs qui se sont rassemblés pour faire que Zelda, c'est un peu mon jeu vidéo préféré. Ok, C'est quoi ok. ton jeu vidéo préféré? Moi? Ah, on en parlera une autre fois, y a pas de problème. Moi, ouais, je dirais, vas-y, Borderlands 2, voilà. Ok, vas-y. Ok, mais toi, tu dis que l'émission, toi. Normalement, c'est toi là, en fait. C'est pas l'inverse, normalement. Ok, ok. Tu nous as parlé de ta marque de sneakers préférée. C'est une question hein, que j'ai sortie un peu au pif. C'était du coup New Balance, t'as dit. Bah, pour l'instant, c'est New Balance. Particulier. Bah, en vrai, c'est la. J'essaie de m'acheter des sneakers là. Vous avez des propositions, prends. Mais je pense que genre New Balance, leurs sneakers. On parle de sneakers, je sais vraiment plus quoi dire. Genre, je vais pas te Y a pas de mentir. problème. Et Y a pas j'aime de trop les problème. New Balance. Ok, J'adore les ok. New Balance. Et là, tu portes quel genre de chaussures, s'il te plaît? Je porte des. Je porte des Yeezys. Ah ouais, des Yeezys, Ouais, hein. 1906. Alors vous voyez peut-être pas, mais c'est des big crocs là en fait qu'on voit. C'est des crocs de fou. Bon, après culotté de fou, je suis en claquette Nike. Bref, et bah, je pense que c'est ce qui va conclure la rubrique Fave. Merci beaucoup hein, pour tes réponses. Tu verras, ça va être affiché comme à chaque fois avec ta carte, avec tes préférences et tout. C'était super sympa d'avoir parlé un peu de tout ça. Comme ça, au moins, je pense que ici dans le chat et aussi les gens qui sont autour de toi pourront mieux comprendre ce qui va arriver ensuite. Donc, par exemple, là, la rubrique background. Et je pense que c'est là où on va beaucoup plus parler du coup non, d'abord, c'est la rubrique Totem, excuse-moi. Je suis un ouf, je connais plus mon émission. Bref. En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Et on va pouvoir passer tout de suite à la rubrique Totem. Donc, la rubrique Totem, William, je t'ai demandé en amont de venir avec un objet qui représente et qui représente ta vie un peu globalement. Et tu as eu la bonne idée de me dire ah oui, je vais venir avec mon casque. Mais j'ai changé de totem. Du Oui, coup, t'as j'ai changé de spoil totem. le totem, oui. Mais la première fois, quand je t'ai parlé Ouais, de la c'était le rubrique Totem, casque, c'était. tu m'as spoil ton Je totem. suis désolée. Il n'y a pas de problème. Et écoute, je te laisse nous montrer ton totem. Bah, je vais poser le micro, la régie, j'espère que vous allez pas me tuer. Ok, alors maintenant je vais vous parler un peu. Euh... Régie. Ah, voilà. Alors, son totem, ce ne sont pas des vers. Son totem, c'est un peu autre chose en fait. C'est un truc incroyable, sachez que là vraiment, genre, je suis trop trop content. Son totem, c'est une théière. C'est une théière avec dedans, il y a du thé. Dedans, il y a du thé. Pour de vrai, genre, je l'ai goûté, il est super bon. Ah, attends, est-ce que tu peux me servir un petit verre là, comme ça? Ouais, on le voit, on le voit, on le voit. Wouh! C'est ce que ça veut dire quand. C'est pour oxygéner. Non. Quoi? La symbolique, c'est que plus t'es haut et plus t'es le bienvenu. Ok, Du coup, t'es le ah. bienvenu dans ta propre émission là. genre. Bienvenue dans ma propre émission et chez moi. C'est une dinguerie. Bon, et écoutez, moi je vais déguster ce petit thé. Non, on chine pas le thé. On le chine? Ça-
On tient pas le thé, hein. Non, vous Mais on êtes va des ouf. faire, mais viens, on Mais chine. Mais mais c'est pas grave, mais c'est pas un shot. mais on fait une rencontre culturelle entre. On fait une rencontre culturelle entre le Maroc et la France. Regarde-moi dans les yeux. Mais je suis marocain aussi. Ouais, mais on est en France. Ouais, On est c'est en vrai, France, ça, les ça. gars. Ok, on est en France. Mais pourquoi est-ce que tu l'as claqué? C'est comme si c'était un shot, je vais péter un câble. Bon, et bah écoutez, en tout cas, santé à vous. Je sais pas si vous avez quelque chose à voir avec ça. Je vais juste goûter une seconde et on retourne dans l'émission. C'est très délicieuse. T'as pas l'air. En vrai, pour être totalement transparente avec vous, il a déjà goûté le thé. Il est trop bon. Non, mais il est trop bon. Vraiment, le thé. Vous voulez goûter en régie? Parce que franchement. Mais attends, mais tiens, 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 tiens. Tenez. Non, vraiment, le thé, il est super bon. Et à tous ceux qui sont présents ici, là, dans le chat, sachez qu'un jour, je réaliserai une émission en direct, en live, et il y aura du public. Comme ça, vous pourrez aussi participer. Ça sera trop marrant. Tenez, les gars, le buffet. Je l'ai dans l'entier pour vous, les gars. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends. Faut changer le titre en régie. Faut changer le titre de l'émission. Toujours avec Orphée. Oh Y a mon pas de problème. dieu. Non. Non. Orphée, c'est toi? Merci beaucoup, Orphée, pour ça d'ailleurs. Ok. Et bah, écoute, ton totem, pourquoi est-ce que t'as pensé à ça directement? Rassure-moi. Waouh. Vas-y. Pourquoi j'ai pensé à ça directement? Waouh. On est tous les deux marocains. Non, mais parce qu'au tout début, tu m'as parlé de ton casque. Donc, En fait, d'abord, t'as pensé à ton casque. Pourquoi est-ce que pensé à tu me parles de ton casque? bah, mon casque, c'est parce que c'est vraiment mon achat le plus rentable. C'est l'accessoire qui ne me quitte jamais. J'ai toujours mon casque. Et à un moment, tu vois le jeu là, le téléphone arabe, mais en dessin. Ouais. Tu dois dessiner, quelqu'un d'autre doit deviner ce que tu as Gartic Phone. dessiné. Gartic Phone, ouais. Ouais. On a joué ça en classe et à un moment, c'était moi qu'on devait deviner. Et Mhm. toute la classe m'a dessiné avec mon casque. Et tu vois, ça m'a donné l'impression, tu vois, quand t'as un personnage de jeu vidéo, que t'as un accessoire qui est vraiment le tien, Ouais. on te voit tout le temps avec, bah le mien, c'est mon casque. C'est une manière de définir quelqu'un. C'est comme par exemple des trucs de pop culture. Souvent dans la pop culture, pour désigner certains personnages, par exemple, si on veut désigner Cloud de Final Fantasy, on va toujours le représenter avec sa grande épée. Ouais, Si on veut dessiner Luffy, il suffit juste de son chapeau de paille. oui, Et toi, c'est ton casque. vraiment. Moi, si tu devais me deviner en emoji, ce serait cheveux rouges, bouclés, casque. Ok, cheveux rouges, c'est une teinture. Et, Wow, je me et, fais exploser en. et du coup, quand t'as pas ta teinture, tu fais quoi d'autre? Bah, pour l'instant, j'ai toujours ma teinture. Mais si j'ai pas ma teinture, je sais pas, cheveux bouclés. T'as envie de faire quelque chose d'autre comme couleur? Pour l'instant, je suis bien dans le rouge. Je trouve que ça te va bien aussi en vrai. Ouais. Merci, Mehdi. Arrête. Ok. Ok, et du coup, ensuite, bah, on a parlé du coup de ton casque, mais le deuxième Pour le totem du thé. coup que t'as rapporté, c'est une théière. Pourquoi? Parce que je ressens, surtout là dernièrement, je ressens une nostalgie énorme quant au Maroc. Genre mon pays me manque. Ouais. Et il y a 2 jours, ou alors c'était hier, on est lundi. On est lundi, oui. Oui, bah Lundi. dimanche. Lundi 13, 1, évidemment, toujours. Hein, vous connaissez les émissions Profil, c'est toujours les lundis. Voilà, une semaine sur deux. Ciao. Continue. Et du coup, dimanche, je suis allée au marché d'Oisem et j'ai acheté de la menthe et ça fait longtemps que j'en ai pas acheté. Et ça m'a envoyé direct à Tanger. Genre, Ok. j'avais vraiment l'impression d'être à Tanger et ça Alors m'a. que t'étais à Oisem, genre. Alors que j'étais à Oisem. Je trouve pas que tu fais des raccourcis de fou un peu là? Oh mon dieu, c'est quoi ce host là? Clippez. Virez-le-moi. Clippez, là, elle fait des raccourcis de fou. Elle dit Oisem, c'est Tanger. Et je me suis rendu compte que la menthe, c'est vraiment une de mes odeurs préférées. Oui. Et vraiment, j'aime trop. Et du coup, il y a bien sûr cet aspect culturel-là de j'ai grandi au Maroc, le Maroc est en moi partout, tu vois. Et le fait d'avoir ces moments où je peux rentrer chez moi, même en étant en France, tu vois, c'est très important pour moi. Ouais. Et le thé à la menthe, justement, c'est une de mes manières préférées de faire ça. Un petit réconfort, tu vois, t'es chez toi, tu bois ton thé, tu fermes les yeux et pendant un court moment, t'es à Tanger. Ok. Est-ce que le Maroc aujourd'hui, même. C'est quand la dernière fois que t'as été au Maroc? C'était en août Ok. 2022. Est-ce que le Maroc continue et t'influence toujours autant dans ce que tu fais et ce que tu entreprends dans la vie? Oui, bien sûr. Surtout que mes meilleures amies sont marocaines. Et du coup, tu vois, j'ai quand même ce. Le Maroc est en moi, comme j'ai dit, tu vois. Le Maroc, il me suit partout. Mhm. Et il me suivra toujours. Ok. Et un des problèmes que j'ai, c'est qu'à chaque fois que j'ai des vacances, je retourne au Maroc au lieu de voir le D'autres monde. pays. Oui, tu vois, c'est horrible. Mais bah, vive le Maroc, les gars. Ok. Big up Vive le Maroc aussi. De Morocco. toute façon, je vais jamais dire l'inverse. Vous connaissez. Vive le Maroc aussi. Hein. Ok. Et bah écoute, en tout cas,
le thé, il est succulent. Donc, Merci. pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, William, elle nous a rapporté comme totem une théière. Et la régie, le thé, il est comment? Ok, ils ont kiffé de fou, vous les voyez pas, Oh, mais ça ils ont fait kiffé de fou. plaisir. Bah écoute, franchement, si tu peux refaire du thé comme ça tout le temps, moi je suis chaud. Vas-y, tu m'invites tout le temps sur ton émission et je fais tout le temps du thé. J'aimerais bien, mais c'est une semaine sur deux et c'est un Oh. lundi. Enfin bref. Ok, ok, bah écoute, je pense que déjà, alors la rubrique totem, elle est incroyable. Vraiment, toujours, à chaque fois, c'est des bangers. La dernière fois, on nous a apporté du coup Gunnem, qui est le manga de Orphée. Mais aujourd'hui, je suis encore surpris. Vraiment, à chaque fois, je serai toujours surpris. Mais là, vraiment, je suis bien, bien surpris. Et je suis très content que tu aies ramené ça. Même si ton casque aussi était bien, c'était une Mhm. bonne idée. Mais ça, c'est un truc, genre, C'est j'aurais jamais un... imaginé. c'est un JBL 660 live, les gars. Il est trop bien. C'est pas le meilleur, mais il est bien. Casque. Moi, je peux pas faire de placement de produit, genre. Est-ce qu'ils ont payé pour ça? Oui, moi, je suis sponsorisée, oui. Ils ont- Ok, ok. Et bah écoute, merci beaucoup pour tout ça. C'est ce qui va du coup conclure la rubrique totem avec du coup une théière. On parle du Maroc évidemment. Et bah je pense que c'est la transition parfaite pour aller du coup sur la rubrique background et pour parler plus profondément de toi, William. William, bienvenue dans la rubrique background. C'est quoi ton plus lointain souvenir dans ta vie? Waouh. Euh, Ok. Mon plus lointain souvenir dans ma vie, c'est je suis à Hoshima, dans le Rif, Ok. 4 ans. J'ai mes orteils entre les mains, tu vois. Tu tiens Genre, tes je orteils? tiens mes Ok. orteils et je dis à maman, maman, ils sont déchirés. Tes Ouais, orteils. genre, parce qu'il y a l'espace entre les orteils, Ouais. là. Et je comprenais pas que. Bah, je sais pas, genre, c'est tellement absurde et tellement moi Mhm. de tenir ces orteils et de dire qu'ils sont déchirés parce qu'il y a l'espace là à 4 ans, genre, tu vois. Ça, c'est Ouais. mon plus lointain souvenir. C'est bien. Si tu veux une réponse Non, plus glamour, non, non, tranquille, y a pas ça, de c'est problème. une réponse honnête, mais si tu veux une réponse plus glamour, Non, je peux t'en tranquille, trouver. tranquille. Tu fais des photos de pied? Oh J'avais 4 ans, Mehdi. Je sais pas, c'est ton plus lointain souvenir, je sais pas. Vas-y, on va s'arranger après, t'inquiète. Ouais. Pour le bon prix, t'inquiète, je fais tout. Ok, ok. Ok, c'est ton plus lointain souvenir, ça. Ouais. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux développer un peu sur ça? C'est quoi la suite Bah, j'ai après de grandi. 4 ans à 10 ans, par exemple? Bah, ok, déjà, j'ai grandi. Bah, j'ai passé les premières 4 années de ma vie dans le Rif. Mhm. Tu vois, à Hossima et Medar. Medar, c'est un village entre Nador et Hossima. Et big Ouh. up Nador. Big up Nador. Et Vive la criminalité. Pardon. non, Pardon. non, non, vive, je sais pas, Le vive trafic autre de chose. drogue. Non, vive l'océan qui est à Nador et tout, vive les Nadoriens, je sais pas. Ouais, le poisson. Je trouve rien à Nador. Je suis née à Nador, mais j'y ai pas grandi. Genre, et du coup, j'ai grandi à Medar. C'est un village entre Hossima et Nador. J'ai grandi dans le Rif pendant Mhm. 4 ans. Et en 2004, on a bougé, on est allé à Tanger, dans le nord. Je suis désolé, je suis obligé. Mais je viens de voir Orphée qui écrit Merci Nador qui fournit mes joints quotidiens. Big up Nador qui fournit les jeux quotidiens d'Orphée. Tu vois, c'est obligé, c'était sûr. Mais C'était du coup, sûr. oui. Et j'ai grandi à Tanger, qui est une ville au nord du Maroc, qui est vraiment la plus belle ville au monde. Mhm. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, Vous êtes pas d'accord? pas d'accord et on va se battre. Ah, ok. Vous n'avez pas raison. Et pose-moi des questions. Je sais pas Ah, où aller. ok, ok. T'as fait ta scolarité comment? Comment est-ce que ça a débuté? T'as fait une école, ensuite collège, lycée? Oui, j'étais en école primaire, oui, école, Mhm. collège. Ok. Ok, bac général? Oui, bac général. Non, bac physique. Ok. Et j'ai eu une mention. Non, bac physique. Ok. Et à côté des Et je études, à voulais côté. devenir architecte. Ok. Pourquoi? Parce que l'art, c'était quelque chose qui me fascinait. L'argent. 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 Et- Ouais. On se connaît. Ah, écoute. Non, mais j'aimais beaucoup l'art. Genre, l'art, c'est vraiment. C'est c'est un des axes principaux dans ma vie. Genre, Mhm. l'art, vraiment, je pense que c'est 80% de ma personnalité. Et au Maroc, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'opportunités dans tout ce qui est art. C'est pas très Mhm. rentable de devenir artiste. Et je me suis dit qu'en étant architecte, je pouvais faire de l'argent tout en faisant de Sur l'art. de l'art, ouais. Sauf que j'ai pas été acceptée au concours. En fait,
j'ai pas été acceptée au seuil, genre j'ai pas eu le seuil du concours d'architecture. Ouais. J'ai vraiment été triste, j'étais déprimée pendant genre 1 an. Mes artistes préférés, on y revient. On y reviendra après. Merci pour les questions, hein, c'est super, on y reviendra après. Après, j'ai fait de l'économie. Mhm. Du coup, j'ai une licence en économie au Maroc et double licence en management ici en France. Ok. Et après, un jour, j'ai demandé des masters et tout, tu vois, Mhm. et j'ai pas été acceptée. Et je me suis rendu compte que ça me faisait ni chaud ni froid de pas être acceptée au master d'économie, de management, de marketing, etc. Du coup, je me suis rendu compte, c'est vraiment pas ce que je veux faire de ma vie, tu vois. C'est hyper intéressant l'économie. Vas-y, continue. Alors, c'est hyper intéressant l'économie, ça m'a vraiment beaucoup appris sur le monde, sur le fonctionnement Mhm. des pays, etc., sur la politique, sur les raisons, genre sur les causes sociales, etc. Mais c'est pas, je me vois pas en bureaucratie, derrière un bureau, faire des calculs, faire de l'économie, etc. Et du coup, j'ai postulé en master d'audiovisuel Mhm. et c'est ce que je fais là maintenant. Ok. J'ai envie de revenir un peu plus du coup dans ton passé. Pendant ton enfance et pendant ton adolescence, est-ce que tu avais des choses à côté? Est-ce que tu avais des hobbies, des passions? Qu'est-ce que tu faisais en fait en dehors des cours par exemple? C'était quoi une journée typique de William Akshar Il a essayé, là-bas? il a essayé. Akshar. Akshar. Putain, je suis nul! Akshar. Akshar. Ah Ouais, Akshar. ouais. Oui, je sais, Oh, mais je sais pas bravo. pourquoi j'ai essayé de le faire en one shot, ça a pas marché. Non, ça va, c'est pas Mais grave. comment ça ressemblait à quoi une journée de toi au collège, au lycée? En primaire, j'aimais beaucoup les séries. J'adorais les séries. Mhm. Mais tu vois, les séries, les dessins animés, quoi. Les Télétoons, Disney Channel, Mhm. etc. Et en grandissant, je me suis de plus en plus intéressée aux films et à la musique. Du coup, je regardais énormément de films. Ok, Et j'ai fait du dessin. C'est ok, aussi, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais faire de l'architecture. C'est ok. parce que j'aimais beaucoup le dessin. Et j'en faisais, alors, sans vouloir me vanter, j'étais assez bien en dessin, tu vois. Ok. Et j'en fais encore, mais je montre plus. Je trouve que c'est devenu un peu plus. Oh mon Dieu! On est en train de me. Ouais, c'est en train d'essayer de te take C'est qui? down. C'est qui? Comment il sait? Je ne sais pas. Salut Marvel Inside. C'est qui Marvel Inside? Je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un que tu connais, mais que tu sais pas c'est Mais quoi son personne ne pseudo. sait. Genre, je crois qu'il y a 2 personnes qui savent que Arkshal ça veut dire chauve. Ah. Vas-y, Arkshal ça veut dire chauve, mais en berbère, le dit à personne, c'est un secret. Au revoir. Anyway. C'est un foreshadowing. Non, non, j'espère pas. Et du coup, ouais, je faisais beaucoup de dessins, je regardais beaucoup de films, j'aimais beaucoup la musique. Est-ce que tu faisais un sport à côté? Je peux dire non, il n'y a pas de problème, hein, tu sais. Non, j'ai jamais fait de sport. Ok. Là, dernièrement, ça va faire, je sais pas, 6 mois que je vais à la salle. Ouais. Mais je marche énormément. J'aime beaucoup marcher. Ok. Et à Tanger, d'ailleurs, c'est un truc qui me dérange un peu à Lille. Lille, c'est vraiment très plat. Ouais. C'est plat de fou, genre, il n'y a pas de collines ou rien. Alors qu'à Tanger, c'est très. Il y a beaucoup de relief. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais. Les reliefs, c'est. Ouais, c'est ça. Ok, bah oui, il y a beaucoup de reliefs. Et du Ouais. coup, marcher à Tanger, tu vois, c'est un sport en soi. Mhm. Et je marchais énormément. Tu sais, moi, il y a un truc, c'est j'ai pas envie de. Il y a une raison de pourquoi est-ce que je peux pas finir ma vie à Lille. Parce que c'est vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment trop plat. Pour moi, il me faut une ville où il y a un sommet où je peux voir la ville depuis tout en haut, tu sais. C'est Je ce qu'il suis. me faut, moi. Il me faut la Méditerranée. Ok, Je peux pas vivre loin de la Méditerranée. ok. Je comprends de fou. Genre, vraiment, tu. Même marcher. Marcher à Lille, c'est pas si. Ouais, il y a pas de. Tu sais, c'est tout le temps la même chose. Tu sais, bah, comme tu dis, c'est très plat. Ouais. Donc, Pas de 'fin, c'est vraiment. péripéties. Ouais, il y a pas de péripéties. Tu vois, tu peux pas te dire, ouais, bah, ok, aujourd'hui, je vais monter la colline. Et la dernière fois, je l'ai fait en 40 secondes. Là, je vais essayer de le faire en 30 secondes, tu vois. Ouais. Non, là, c'est juste plat. D'un côté, c'est bien pour quand tu te déplaces en vélo, en roller, etc. Enfin, des trucs comme ça. Mm. Mais de l'autre côté, enfin, quand tu te balades, c'est nul. Mm. Par exemple, des villes comme Lyon, t'as des trucs où tu peux voir la ville depuis l'ensemble, ou même ou genre Grenoble, Même à Paris, il y a. Ouais. Montmartre, Ouais. ou même encore, par exemple, à Aix-la-Chapelle, je sais pas si t'as déjà été, Non. mais super beau aussi de voir la ville depuis tout en haut. Enfin bref. Il y a mon pote dans le chat qui est en train de se moquer de moi parce que j'ai dit que ça fait 6 mois que je vais à la salle, alors que pour être honnête, les gars, ça fait 2 mois que j'y suis pas allée. 2 ou 3 mois, je crois. Genre. On a tous un peu cette période-là, mais t'inquiète pas, le retour il fait bien plaisir. Hypertrophie. Ouais, vas-y, du coup. Ensuite, du coup, bah, quand t'es arrivé. Du coup, tu t'as dit que t'es arrivé
en France il y a un an, t'es arrivé directement à Lille ou t'es passé par un autre endroit? Tu peux répondre si tu veux. J'arrivais directement à Lille. Pourquoi t'as passé à Lille directement? Parce que j'avais des amis à Lens et qu'il n'y avait pas ce que je voulais faire à Lens. Et du coup, j'ai choisi la ville la plus proche, comme ça, au moins, je suis pas dépaysée de fou, tu vois. Mais c'est bon, je te jure, il aime trop faire flopper les gens. Je te jure, il aime trop faire. La première J'ai fois que rien j'ai dit, fait. je te jure, tu fais ça tout le temps. La première fois que j'ai dit hypertrophie, t'as rigolé, je crois. Ou c'est pas toi? Non. Si, c'était toi, je crois. Pas. C'est toi? Non, c'est pas toi. Putain. William, aujourd'hui, est-ce que tu continues à aller au cinéma, à faire des trucs comme ça? Eh les gars, on a vu Babylone avec Mehdi. J'allais en parler après. Parle pas de cinéma, alors tu sais Ok, très y a bien pas la de problème, dernière y a fois pas que de je suis allée. Ok, ok. Mais ouais, du coup, est-ce que aujourd'hui, tu comptes, enfin, est-ce que depuis que bah, t'es à Lille, est-ce que tu vas régulièrement au cinéma? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent? En vrai, depuis que je suis à Lille, pas trop. Parce que j'ai ce problème de comparer tout le temps les prix de la France au Maroc et les prix au cinéma, du cinéma ici sont hyper chers. Prends des abonnements. Ah, Prends un abonnement et juste farm. Vas-y souvent. Moi, c'est ce que. Alors, c'est ce que je faisais à un moment. Là, il va falloir que j'y retourne, mais voilà. ok. Mais du coup, oui, je stream également. Je veux dire. Ah ouais, ok, du coup, Je veux dire. Orphée peut parler de ses joints qui viennent du Nador. Et moi, je peux pas parler de streamer illégalement des films. C'est quoi ce que tu comptes faire aujourd'hui dans l'avenir? Là, t'es en première année d'audiovisuel. Oui. Bah, déjà, je compte Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Ok. Je compte avoir mon master, Inch'Allah. Tu connais. Et après, je veux vraiment genre, intégrer l'école Courtrage. Mais je sais pas si tu connais, c'est à Paris. Si. Mais attends. Courtrage, mais en plus, on les a croisés sur un podcast aux Champs-Élysées. Oui, bah oui, je vois totalement qui Tu c'est. les as croisés, qui ça? Où? Bah l'équipe en fait de Courtrage, mais Non, mais toi, personnellement, tu les as croisés? bah je les ai vus parce qu'ils faisaient une remise de séminaire. Hmm, Il y avait un séminaire de podcast et ils y participaient. hmm. Mais ok, Courtrage, mais tu veux faire ça à Paris du coup? Ouais. Ok. Ça me fait un peu peur de vivre à Paris, je vais pas te mentir. Mhm. J'ai l'impression, je disais à Francky l'autre jour, j'ai l'impression d'avoir créé mon réseau ici à Lille, de d'enfin me sentir un peu chez moi, tu vois. Mhm. Et Paris, c'est énorme. Et t'as un peu l'impression de devoir refaire à partir de zéro? Et en plus, ça va être encore plus dur parce que, genre, Paris, c'est vraiment très grand, tu vois. Par exemple, Mhm. tu traînes pas au même bar chaque 2 semaines comme on fait ici à Lille. Tu Mhm. vois pas les mêmes personnes, etc., tu vois. Et c'est un truc qui me fait un peu peur. Ok. Et aussi, apparemment, les gens sont beaucoup plus aigris à Paris. C'est pas une légende, ouais. Ok. Mais ok, bah. Et tu comptes du coup faire cette école à la fin de ta licence? Après mon master, oui. Après ton master? Ok. Bah ça va, Dans le master, là. t'es en première année de licence, non? En première année de master. Le master d'audiovisuel? Ouais. Ah, ok! Il est pas Ok, très bien renseigné sur ses invités, Mehdi. Bah non, justement, je préfère avoir la surprise en même temps que tout le monde ici, en fait, en même temps Ah que les d'accord, ok, spectateurs et tout. ok. Ok. Mais ok, d'accord. Donc du coup, c'est dans 2 ans. Oui, c'est dans... Ouais, Est-ce que tu penses qu'en 2 ans, tu auras le temps d'évoluer un peu sur cette vision-là et tout? j'espère. Sinon, Ok. je prends plus de temps, il y a rien qui presse. Peut-être que après, peut-être qu'en 2 ans, tu auras le temps aussi de faire grossir ton réseau et aussi d'avoir déjà des premiers contacts. Comme ça, tu arrives à Paris sans être forcément genre livré à toi-même, on va Non, dire. oui, bien sûr, mais de toute façon, j'ai des amis à Paris, tu vois, je serais pas livrée Mhm. à moi-même en soi. Mhm. C'est juste... Pour reprendre ses bases. Ouais, Ok. Ok. Est-ce qu'il y a surtout la une. vie est chère. Ouais, bah. Ça, c'est à cause de ce qui se passe en ce moment. Hein. Parce quoi en ce moment? Hein? Parce quoi en ce moment, Mehdi? Bah, écoutez, c'était super cool en tout cas comme rubrique. Mais mon paquet de pâtes, il coûte plus cher, c'est tout. Ok, bah ouais, non, c'est sûr qu'en vrai, la vie à Paris, elle coûte cher. Je pense qu'il faut juste essayer de trouver des techniques pour rendre ça moins cher. En plus de ça, je pense que ça doit être. Il y a pas mal d'étudiants en vrai qui vivent à Paris, Ouais, donc bien sûr, c'est faut juste faisable, savoir tu vois. Mais savoir être un bon rat, c'est tout. ouais, Ouais, t'as des techniques? parce que je suis arabe. C'est toi qui le dis. Je suis pas arabe, by the way. Je Ton suis top, berbère. ton top 3. Rifen. C'est la même chose. Ton Non. top 3. C'est pas Ton- du tout la même chose, respecte ton- ma culture. Ton top 3 meilleures techniques de rat.
pour Mon top 3 économiser. meilleures techniques le marché d'Oisem. Ouais. Euh, Le hard discount de Gambetta. le hard discount de Gambetta. Mhm. En plus, t'as vu, je sais pas si t'as vu, en ce moment, c'est la mode. Alors, c'est pas une blague, c'est pas une blague. J'ai vu un article de Combiné aujourd'hui qui disait le hard discount, cette nouvelle tendance à la française. À la française. En premier degré, en mode c'est un truc hype. Oh mon dieu. Et le troisième truc sur mon top 3, c'est date des mecs riches. Je pense que tu t'es peut-être un peu trompé. Prochaine question. Ouais, bah écoutez, en tout cas, bah, c'était super. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à plus tard, par exemple, vu qu'on a parlé de ton background, mais aussi, bah, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de finir? Est-ce que tu as envie de raconter quelque chose? Une petite anecdote, par exemple? Anecdote. Non, je peux faire un shout-out. Un Vas-y, big up. fais. Shout-out Ashraf, mon petit frère, toujours à Tanger. On est là, on connaît ma mère, mon père, mon chat Azur, mon quartier à Tanger, complexe El Hassani. C'est shout-out Mehdi qui m'a sur cette émission aujourd'hui, qui regrette de plus en plus. Non, franchement, vraiment, blague à part, William, je suis trop contente de t'avoir et je suis trop content que tu te sentes bien aussi dans cette émission. Je suis trop content que bah, t'aies pris un peu tes marques et tout, que tu prennes un peu tes aises. T'as vu comment je C'est suis super cool. assise, je suis grave confortable là. Ça se voit, t'es trop à l'aise, un peu trop même. Ah. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Je vais me redresser. Ok, et bah écoute, c'est top. En tout cas, merci beaucoup d'avoir parlé un peu de toi, d'avoir parlé de ton vécu globalement. C'est super cool et je te souhaite vraiment énormément de chance pour l'avenir. Merci. Ok, on va pouvoir passer, je pense, du coup, à la rubrique méta. Et bah tout simplement, la rubrique méta, qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit au tout début de l'émission, la rubrique méta, c'est une rubrique en fait où on va parler bah, de ton milieu, le milieu dans lequel tu souhaites évoluer, donc le milieu de l'audiovisuel notamment, en particulier on va parler du cinéma. Selon toi, aujourd'hui, quelles sont les stratégies à adopter ou quels sont les moyens les plus efficaces pour faire en sorte qu'un film marche? C'est-à-dire, quelle cible, selon toi, quelle cible il faudrait viser ou, Ok. ou voilà, quelle chose... Tu vois, dans n'importe quel domaine, il y a les hard skills et les soft skills. Oui. Ça veut dire que pour hard skills, il faut connaître la technique, il faut connaître le matériel, il faut connaître les règles de l'audiovisuel, du cinéma, etc. Mhm. Et les soft skills, par exemple, au cinéma, c'est vraiment avoir cette vision créative. Et cette vision créative, c'est pas soit c'est inné, soit tu es un génie, c'est inné pour toi d'avoir vraiment d'être créatif, d'innover, de faire des choses de fou que personne, d'avoir ta marque. Ok. Soit c'est un truc qui se développe. Et pour développer ta vision créative, il faut regarder énormément de films, il faut lire énormément de livres, il faut écouter énormément de musique, il faut vraiment avoir cette culture-là du cinéma parce que en soi, avoir les techniques, c'est pas assez. Mhm. Ça aide énormément, tu vois, pour rendre un truc beau, bien sûr qu'il faut des techniques, mais l'art, ce n'est pas que des calculs, l'art, ce n'est pas que des maths, ce n'est pas que tu vois, la règle de 1/3 et tout. Il faut vraiment avoir cette vision artistique. Ok. C'est une vision que tu développes. Et il faut être entouré de personnes, de personnes créatives. Il faut s'entourer d'un monde créatif. Ouais, genre, il faut faire attention à la beauté de l'art des autres. Mhm. Tu vois. Et je trouve qu'avoir sa propre... Désolé, non. Je pense juste à Bulto. C'est tout. T'inquiète, je t'expliquerai après, mais vas-y, tu peux. Je suis désolé de t'avoir coupé. J'aime trop les regards caméra. Vraiment, j'ai besoin d'une caméra qui me suit tout le temps. Comme ça, à chaque fois que tu me fais un flop Ouais. ou quoi, je regarde la caméra. Du coup, faut vraiment avoir cette marque, ta propre marque personnelle, tu vois. Mhm. Merci Orphée, on est là. Donc, Faut se démarquer en fait. si je comprends bien, selon toi, les soft skills et notamment la créativité et l'imagination aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que le hard skills. C'est-à-dire que. C'est pas beaucoup plus important, c'est important, c'est aussi important. Ok. En fait, savoir se démarquer, c'est important. Ok. Surtout que maintenant, l'audiovisuel, c'est beaucoup plus accessible, comme le rap. Et que pour se démarquer en fait des autres directeurs, des autres réalisateurs, bah faut avoir ta touche personnelle. Et ta touche personnelle, c'est pas en apprenant les techniques que tu vas l'avoir. Et j'avais justement envie de rebondir là-dessus. C'est en ce moment aussi par rapport aux Oscars. Je sais pas si tu as suivi les Oscars de cette nuit. Non. Simple. À l'Ouest, rien de nouveau a presque tout raflé aussi, en même temps que Everything Everywhere All at Once. Ok. Everything Everywhere All at Once a gagné l'Oscar du Original Screenplay. Ok.
et Oscar Best Movie. Et Oscar meilleur acteur, Oscar meilleur acteur dans un second rôle et Oscar meilleure actrice. Selon toi, parce que du coup, si on rappelle, hein, Everything Everywhere All At Once, ça parle vraiment d'une daronne dans la matrice. Si je résume, c'est aussi simple que ça. C'est mettre une daronne dans la matrice. C'est-à-dire avec tout ce qui. Vraiment la matrice comme dans Matrix, quoi. C'est-à-dire genre des combats de fous sortis de nulle part et tout, des trucs de fou. Je suis Et pas c'est une d'accord daronne, avec toi. quoi. T'as regardé Everything Everywhere? Alors, non, j'ai pas regardé, mais c'est ce qu'on m'a résumé, mais vraiment très brièvement, quoi. Moi, je pense que Everything Everywhere All At Once, ça parle vraiment d'une daronne, oui. Mhm. Il n'est pas genre je sais pas, la quarantaine, je pense. Ouais, Et vraiment. qui se rend compte qu'en fait, sa vie, c'est pas ce qu'elle voulait. Genre, elle a abandonné tous ses rêves, Mhm. elle a une vie banale, de jour en jour. Chaque jour, c'est la même chose, tu vois, elle fait ses taxes, etc. Et elle est dans une position où elle voit vraiment une dimension parallèle Ouais, où elle ouais, voilà. pouvait être, tu vois. Et je vais pas spoil, Ouais, mais on va c'est pas en parler vraiment. plus, Non, non, mais mais c'est mais un c'est très cette très bon idée-là. film. Mais justement, c'est cette idée-là sur laquelle j'avais envie de revenir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, du coup, bah, là, ce qu'on a vu cette nuit, c'est que Everything Everywhere All At Once a remporté justement l'Oscar du meilleur scénario et du meilleur film. Est-ce que justement, on ne serait pas en train de revenir à un peu une tendance à la créativité en voulant récompenser justement ce genre de film? Par exemple, quand on sait qu'il y a des films comme The Fabelman de Spielberg qui sont qui racontent des histoires assez, comment dire, je dirais pas, c'est pas que c'est pas créatif, mais c'est moins original en tout cas. C'est moins original qu'un film comme Everything Everywhere All At Once. Est-ce que justement il n'y aurait pas un peu cette tendance où on revient à des films un peu plus créatifs qui sortent Mais en soi, il y a beaucoup de types de créativité, et je pense que les films de Spielberg, tu vois, peut-être que. C'est quoi le film? The Fableman. De quoi? The Fableman. Non, en anglais. The Fableman. Ouais, The Fableman, du coup. Ah, pardon. Euh, je- c'est peut-être, j'ai pas regardé, tu vois, mais en connaissant Spielberg, peut-être que le screenplay, il est pas créatif, Mhm, mais comment il a raconté l'histoire, je suis sûre que ça l'est. mhm. Genre, je suis sûre que c'est plan caméra, que la colorimétrie, que Bah, même. il n'a absolument rien eu. Ah. Il a rien eu aux De toute Oscars. façon, je Et regarde Babylone pas. non plus. Babylone n'a rien eu aux Oscars. Babylone a été sous-nommé. Ils ont été nommés que dans 3 catégories. Babylone n'a Meilleur. rien eu aux Oscars. Alors, je peux finir. C'est pas moi, hein, tu sais, c'est pas moi qui fais les Oscars, hein. Donc, ils ont été nommés seulement sur costume, musique et décor. Je regarde pas du tout les Oscars parce que je trouve c'est pas du tout représentatif. Enfin, Mhm. c'est vraiment pas représentatif. Est-ce qu'il y a une cérémonie que tu regardes plus que Je ne l'autre? regarde pas les cérémonies. Pour être honnête avec toi, Ok. je suis contente quand, par exemple, l'acteur Everything Everywhere All At Once, je suis vraiment très contente qu'ils aient remporté des Oscars parce qu'en soi, tu vois, cinéma à part, c'est vraiment une cause sociale de fou que l'acteur asiatique. Alors justement, c'est la première fois que ça arrive aux Oscars que 2 acteurs asiatiques remportent Bah oui. l'Oscar pour les Oscars cette année. Et notamment, c'est la première fois qu'une femme asiatique remporte l'Oscar d'actrice dans un premier rôle. Mm. Donc, Mais en tu vois, il y effet, a c'est ce quelque chose. progrès social Ouais. là des Oscars qui m'intéresse, mais le fait qu'on est en 2023 et que c'est la première fois, tu vas pas me dire que il y a pas de bons films avec des acteurs Non, ça c'est sûr. asiatiques, tu vois. Les Oscars, c'est pas du tout représentatif. Mhm. Ils ont changé le tapis apparemment, le Ouais, tapis rouge, le tapis est devenu tapis blanc. tapis champagne. Ouais, ouais, Oh, tapis blanc parce que alors selon Jimmy Kimmel, c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas d'effusion de sang comme l'année dernière avec Will Smith et Chris Rock. Il y a trop d'anecdotes cette année aux Oscars. Franchement, c'était trop marrant. vas-y, je vais Jimmy regarder. Kimmel a été trop marrant. Bref, Ils je vous étaient conseille stylés vraiment. les gens. Ah, les gens étaient trop stylés. Il y a des choses que j'ai envie de dire, mais ma copine me tuerait. Mais bref. Non, non, je rigole. Mais juste pour un truc, j'ai envie de le dire. Cara Delevingne, quand on n'avait pas revu sous les feux de la lumière, sous les feux de la rampe et tout ça, et bah elle est revenue Mm. et elle est totalement déterminée à reprendre sa carrière en main parce que bah, récemment c'était un peu chaotique et tout Ouais. avec tous ces délires un peu de drogue, etc. Il me semble. J'ai pas envie de diffamer ou quoi, mais bref. Non, ouais, Cara Delevingne, elle était sublime et Brendan Fraser, Mm. celui qui a joué dans The Ouais, Whale, ouais. et bah il a gagné Oscar meilleur acteur. Je peux regarder The Well, mais j'ai peur un peu. Ah Parce ouais? que les films relations père-fils, c'est vraiment, ça me touche Oh. énormément. Et bah en vrai je pense que tu devrais regarder, et moi aussi c'est un film que je compte regarder parce que bah Brendan Fraser c'est un acteur quand même assez mythique. Mm. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est celui qui a joué dans La Momie. C'est un acteur qui était grave populaire pendant les années 2000.
Sauf que un enchaînement de choses horribles lui sont arrivées et il est tombé en dépression. Il a pas su gérer ça pendant plusieurs années. Et en fait, bah là, récemment, il est revenu justement sous les feux des projecteurs avec un film qui s'appelle The Whale, une performance incroyable, et ça parle d'un professeur en obésité morbide Il qui vit essaye de chez lui. renouer des liens avec sa fille. Exactement. Et en fait, il est chez lui et il fait que manger en espérant qu'un jour ça le tue. Et en même temps, d'un côté, il essaie de renouer comme des liens Et avec du son coup, fils. Donc c'est un film incroyable. en revenant sur le truc de la créativité, comme j'ai dit, genre, la créativité, c'est pas juste une question. Un gars m'a passionné, Simon. Mm. C'est pas que question d'histoire, c'est vraiment question de dire que tu peux même avoir un film abstrait, tu vois, un court-métrage abstrait. Si t'es assez créatif, l'histoire, c'est pas qu'elle importe pas, Ouais. mais c'est aussi important d'avoir de la créativité. Genre, en background, tu vois, tout ce qui est plan, tout ce qui est filmé, etc., Mhm. que l'histoire en elle-même, tu vois. Ok. Voilà, pour moi, Ok. Donc, personnellement. alors, si maintenant j'avais une autre question sur la méta aussi. Ça, c'est une question qui m'a été posée et j'avais envie d'avoir un peu ton avis là-dessus. C'est une question d'une amie à moi qui s'appelle Colline, ma meilleure amie, qui avait envie de te poser un peu la question de aujourd'hui, c'est quoi les difficultés en tant que femme dans ce milieu, surtout dans le milieu de l'audiovisuel en général? Est-ce qu'il y a encore des difficultés aujourd'hui? Ah bah elle est là justement, salut! Bah oui, ce serait te mentir que de dire que le sexisme n'existe pas. Mhm. Et je trouve ça vraiment très triste et très dommage que ça soit un milieu très dominé par les hommes. Mhm. En soi, big up les hommes, tu vois, j'ai rien contre vous. Mais par exemple, il y a énormément de, de réalisatrices féminines qui n'ont pas the credit that they deserve. Bah, c'est par exemple ce que tu m'as. Alors, en amont de l'émission, on avait aussi un peu parlé justement des Oscars. Et tu m'as dit que tu regarderais pas parce que cette année, en effet, tu l'avais remarqué, c'était une très bonne chose. C'était cette année, il n'y a eu aucune femme nominée pour le Oscar de meilleur réalisateur ou Le meilleur réalisatrice. film, je crois. Meilleur film aussi, ouais. Oui, je pense, je ne suis pas sûre, Les deux faudrait. de toute façon. Les deux? Ah ouais, Bah ouais. genre, Il y a eu aucun c'est nominé. sourcé. Bah, il n'y a pas eu de nominé femme pour meilleur réalisateur ou de nominé femme Mais pour tu vois, ça, c'est meilleur film. un peu décourageant parce que j'ai l'impression, ok, je pense que comment moi je vois le truc, c'est que si t'es une femme, tu veux faire partie d'un milieu, surtout un milieu qui est dominé par les hommes comme l'audiovisuel, Tu dois faire plus d'efforts. tu dois faire tellement plus d'efforts. Genre, tu dois faire déjà l'effort de prouver au monde que t'es assez bien, que Mhm. t'as assez genre, du talent, et après faire l'effort que les hommes font pour devenir excellents, tu vois. Mhm. Parce qu'il y a du sexisme, il y a des biais, il y a pas énormément de réalisatrices féminines pour une raison, c'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes qui ont du talent, c'est vraiment à cause du sexisme, tu vois, je le Mhm. dis clairement. Et ça m'a longtemps découragée. Et c'est une des raisons pour laquelle, genre, en venant en France, j'ai décidé de faire une double licence en marketing au lieu de aller directement dans l'audiovisuel parce que je trouvais que c'était une source sûre, tu vois, si tu fais du marketing. Bien sûr, il y a le sexisme et tout, mais tu as un job sûr, tu vois, genre, c'est Mhm. une valeur sûre. Alors que dans la réalisation, avoir du talent, c'est pas assez. Parce qu'il faut avoir du talent et il faut prouver aux gens que tu as du talent. Et quand tu es une femme, tu dois faire le double d'efforts pour prouver, tu vois. Ok. Bah écoute, j'ai une dernière question par rapport à ça. Et t'es pas obligé d'y répondre. Euh, Est-ce que tu as déjà été justement confronté à ce genre de problème? Est-ce que tu as déjà été confronté, toi, dans ta vie, dans ce milieu-là, à des problèmes de sexisme? Dans le milieu, pas encore, parce que... Et je trouve ça, Euh, enfin, tu sais que vraiment, je trouve ça incroyable que tu dises pas encore. C'est vraiment. Non, C'est en vrai, triste, hein, ça c'est brise le archi cœur. triste. Franchement, c'est archi triste, c'est grave. J'espère pas, mais pour l'instant, pas encore, pas que je sache, tu vois. Parce que je ne suis pas encore à fond dans... Mhm. Tous mes projets sont des projets personnels. J'ai mon pied, genre j'ai mon mot à dire sur tous mes projets, tu vois. Je ne suis pas encore confrontée à faire partie d'une grande équipe ou faire partie d'un grand tournage. Ça vient, j'espère. Et pour l'instant, non. Mais le sexisme, bien sûr, genre, je le vis du jour à jour. Même la veille de la journée de la femme, j'ai vécu un petit incident, tu vois, sexiste. Qui m'a relancé dans cette optique que, ah, en fait, je suis pas que oui, tu vois. Les gens, généralement, pas généralement, bon. Il y a certaines personnes, quand elles me rencontrent
pour elle, c'est pas, je ne suis pas William. Je suis d'abord femme. Il y a Ok. d'abord les biais liés à être femme, tu vois. Mhm. Pas drôle, pas ta 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 ta, tu vois, tous les stéréotypes sexistes. Et après, on apprend à me connaître en ayant ces biais en tête. Et ça me dérange de fou parce que du coup, je ne suis pas une page blanche. Mhm. Je suis d'abord biaisée, genre, c'est d'abord source de biais. Et ça, c'est vraiment, ça me brise le cœur à chaque fois que je m'en rappelle, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, justement, plus tard, est-ce qu'on arrivera justement outrepasser ces billets, selon toi, Bah, dans la société? j'espère vraiment. Déjà, en France, pour être honnête, ils sont beaucoup moins présents qu'au Maroc parce que le sexisme au Maroc est vraiment très présent. Mhm. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le Maroc, justement. Ça devait aller dans la rubrique background, mais on n'était pas assez Il n'y deep. a pas de problème, il n'y a pas de problème, hein. Et du coup, je me sentais pas la bienvenue au Maroc. Et déjà, en étant femme, en plus de ça, en étant rifaine, parce qu'il y a vraiment beaucoup de racisme aussi pour les Berbères au Ouais. Maroc, vu que c'est majoritairement arabe. Et du coup, bah voilà, je remarque le changement en France, tu vois. Par exemple, en France, je peux m'habiller comme je veux, je peux sortir sans me faire harceler. Bien sûr, ça existe encore, le catcalling et tout, tu vois, mais c'est beaucoup moins présent qu'au Maroc. Ok. Mais le truc qui me brise le cœur, c'est que même en France, il y a des biais sexistes. Ça veut dire que je peux aller nulle part. Genre, je ne peux pas m'échapper de mon corps de femme, je ne peux pas m'échapper de mon identité féminine. Mhm. Je ne veux pas m'échapper de mon... J'aime trop être femme, tu vois. Bah, en Et soi, c'est clairement pas à toi de changer, en non, fait. non, bien sûr. Mhm. Mais c'est dur, c'est fatigant. Mhm. C'est la flemme, quoi. Et comment est-ce que tu diluises un peu? Comment est-ce que tu gères ça? Déjà, en me créant un safe space autour de moi avec des personnes dont je suis sûre, genre des personnes qui sont non biaisées, qui sont non problématiques, qui sont pas sexistes, racistes, homophobes, etc. Tu vois. Et du coup, et du coup, je vis à travers ce safe space, tu vois. Mhm. Ça veut dire que je me ressource grâce à ce safe space, je vis jour à jour dans ce safe space, et quand je dois confronter d'autres personnes en dehors, Mhm. bah, je sens la force, genre, je sens la force de les affronter parce que je sais que j'ai un système de support fort, Ouais. et, euh, et on vit au jour à jour. Et aussi, il Et... faut vraiment, faut lire, en fait, je trouve aussi ma défense numéro une contre le sexisme, c'est être instruite et être éduquée. Ouais. Lire des livres, lire des théories féministes, lire des essais, genre regarder des vidéos, des documentaires. Comme ça, si tu te confrontes à un débat, tu vois, tu sais quoi répondre, tu sais quoi dire, tu sais comment expliquer ces biais sexistes que l'autre a. Peut-être lui expliquer, peut-être lui faire changer d'avis. En soi, c'est dommage parce que c'est pas notre responsabilité d'éduquer les gens, mais au moins, tu as les outils pour, tu vois, tu as les Mhm. armes. Et voilà. Ok, c'est une très belle réponse, vraiment, vraiment, c'est une rubrique que j'ai adorée. Et bah merci beaucoup aussi à Colline pour la question et elle t'envoie plein de cœurs aussi. Donc voilà, bah merci beaucoup en vrai pour toutes ces réponses, c'est super. Et en effet, bah, c'est un problème en soi qu'on doit continuer à lutter, même nous en tant que hommes. Et si vous n'êtes pas d'accord dans le chat, je m'en bats les couilles. Non, mais bien sûr, Euh, surtout que les sexistes, en fait, ils vont pas écouter les femmes, mm, ils vont écouter les hommes, tu vois. Et du coup, c'est important que vous aussi, vous ayez votre mot à mm, dire, que vous parliez, que vous défendez la cause il féminine. faut en parler. Il faut vraiment parler. D'ailleurs, tu sais que c'est mon sujet de mémoire, C'est vrai? la parité dans le gaming et dans Ah, l'e-sport. c'est trop bien, c'est Ouais, vrai. non, c'est trop trop important, n'oubliez pas. Et ouais, en plus, big up à Héloïse aussi qui est à la régie. Ouh, salut, on te Big fait des up gros bisous. Héloïse. Vive les femmes, en fait. Vive les femmes, vive les femmes. Et bah écoutez, c'est top, c'est ce qui va conclure du coup la rubrique méta et je pense qu'on va passer à la suite. Et la suite, c'est une nouvelle rubrique, la rubrique du coup emoji. Donc la rubrique emoji, c'est simple. En amont de l'émission, on a posé des questions sur Twitter. Donc il faut nous faire deviner votre film préféré avec des emojis. Donc on a reçu une dizaine de réponses. Et si vous souhaitez participer aussi, vous pouvez encore participer dans le chat. Vous nous mettez juste les emojis qui font référence à votre film et nous on essaie de deviner avec William. Et je pense qu'on va pouvoir passer. Vous avez normalement l'ordre. On va d'abord passer sur les réponses qu'on nous a envoyées sur Twitter. Normalement, vous avez l'ordre. Et je pense que pour nous, ça va être OK. OK, c'est bon pour vous? Et bah top, on va pouvoir passer à la rubrique emoji. Donc du coup, le premier emoji doit s'afficher en bas sur votre écran. Et c'est le film de Astora. OK, top. Alors, pour toi, ça pourrait être quoi? Scream. Alors, Scream. Scream. Alors, je sais pas si Astora est avec nous dans le chat. J'aurais dû lui demander la réponse avant. Mais alors, en fait, pour ceux qui nous écoutent aussi sur podcast,
C'est un Scream. emoji bouche. C'est emoji bouche, emoji mec qui fait. Bah, Attends, c'est un emoji, podcast. emoji qui crie. Ouais, emoji qui a peur et emoji qui est mort. Bon, en vrai, moi j'ai dit Scream, surtout pour le Tu dis film, mais Scream? sinon, je sais pas. Je sais pas. Dans le chat, vous dites quoi? Moi, franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être il voit les emojis. Ouais, le chat voit les emojis là actuellement. Emoji choqué, genre. Ouais, Ouais. exactement. Mais attends, mais c'est quoi? J'en sais C'est pas rien. assez spécifique. C'est Astora. Astora fait mieux la C'est prochaine Scream? fois. Ah non, le micro, le micro. Ah. Le micro. Bon, bah ok, bah. Pourquoi la bouche pour Scream aussi? Ouais, c'est ça. Bah, Ah, pour je Scream, sais pas. tu sais, pour Scream, en vrai, tu peux utiliser un couteau, c'est beaucoup Bah, tu plus. dirais quoi, toi? Je sais rien. Bah voilà, on Je passe. sais pas, c'est le baiser qui tue? Baiser qui tue. J'en sais rien. Ok, on va passer à la suite, le deuxième peut-être. Donc, c'est Bells. Moi, je l'ai. Là. Ouais, je l'ai. Ah. Ah oui, dessus. Pour sûr. Ah ouais, oui, je l'ai. Tu peux me donner un indice? C'est un film d'animation. Animation. Ouais. Des monstres. Non, c'est mon film d'animation préféré. C'est ton film d'animation? C'est un film Pixar ou Disney? Non, Si tu pouvais rajouter un emoji. c'est un film d'animation japonaise. Ah. Ouais, si je devais rajouter un C'est Your emoji. Name. Ouais, c'est Your Name. Ok. Ouais, wouhou. Ok, on va passer au troisième. Alors là, du coup, c'est Orchidée qui nous a envoyé ça. Si vous trouvez, vous êtes des boss, il nous a dit ça. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 7. Magnificent. Il y a une histoire de couple là-dedans? J'ai pas vu non plus. Moi, je pense. Alors, personnellement, j'ai pensé à Scott Pilgrim vs. The World. Oh non, j'arrive pas à croire que tu l'aies eu, alors que c'est un de mes films préférés. Ah, tu l'avais pas? Je te jure, je l'avais pas. et C'est un de mes films préférés. C'est ça? Genre The Seven Exes. Je pense, ouais. Ah oui, de fou. Je pense que c'est ça. De toute façon, je poserai la question quand même Oh non, à. de fou. Je poserai la question après. Je T'as vois. regardé Scott Pilgrim vs. The World? Non. Non? Mais c'est. C'est encore pire. Mais c'est pas tranquille. C'est encore pire. Et c'est un très très bon film. C'est une bande dessinée et le film c'est Edgar Wright, du coup, Big Up Edgar. Et il est vraiment très très. Il est très conforme à la bande dessinée. Mhm. Genre même les plans et tout. C'est très créatif. Bah, je regarderai en vrai. Je vois vos messages dans le chat aussi pour Les le film. Marseillais versus le reste Je du vois vos monde. messages dans le chat pour le film. Je vais les lire juste après qu'on ait fini cela. Alors, on passe à la suite. C'est Saïli normalement? Ok, Saïli. Ah, c'est John Wick. Oui, oui, de fou. Ah, c'était ça. Faut savoir que juste avant, je les ai lus et celui-là, j'arrivais pas à le trouver. Donc en fait, J'ai c'est pas, un. regardé, j'ai pas regardé John Wick. Ah ouais? Je te jure. En vrai, je te conseille, c'est un banger. Donc en fait, c'est un emoji chien, un emoji arme à feu, tête de mort et énervé. En vrai, ouais. Franchement, ouais. Maziel, ça, tu l'as ou pas? C'est Shaolin Soccer de fou. Tu l'avais? Ok, c'est Shaolin Soccer, du coup, en fait, emoji Emoji silence, emoji football, emoji kimono et kimono, emoji emoji, Japon. emoji Japon, ouais. Ok, on passe à la suite. Ça va? T'as trop chaud? Mais vas-y si tu veux, hein. Ah, j'espère qu'on va pas trop entendre. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça, c'est Lord of the Rings. Ça, c'est Lord of the Rings, évidemment. Bien sûr que c'est Lord of the Rings. Les emojis sont tellement parlants. En plus, c'est Runting, C'est c'est. vraiment, il a Big up à choisi Runting. des bons emojis. Genre. Oui, Et il est c'est- trop fort. Franchement, il est trop fort. Ensuite, c'est celui de Paul. Paul qui est ici Tu peux présent. voir, ça, Gros c'est un big up. scorpion. C'est un scorpion. C'est Drive. Et c'est totalement Drive. On va passer à la suite. Ça, c'est Tao qui nous a envoyé ça. C'est Attends 2 Princesse secondes. Mononoke. Oui. Je jure, c'est Princesse Mononoke. Je suis sûr que c'est ça. Et je suis forte En à vrai, ce je suis sûr game, que c'est ça. Non, réalisatrice ou franchement, quoi. c'est ça. Est-ce que vous en pensez quoi dans le chat? Moi, je Pour trouve moi, que c'est c'est ça. Princesse Mononoke. Genre, le ou genre l'arme. Et même sa photo de profil, je suis sûre. Je suis sûre, il regarde des animés. En vrai, il est très fan de ça, donc c'est sûr. Ok, on va passer du coup au dernier, c'est le mien. Ouais. Attention, le mien, il est technique. Masterclass. Ouais, si c'était pas pour le premier emoji, j'aurais dit. Oh, Alors, ce serait un cowboy c'est un cowboy. Ouais. à la place. Et c'est un film de cowboy ou. C'est des Hateful Eight? Oui. Ouais, c'est ça, totalement. Ouais, c'est les 8 salopards, donc du coup, c'est mon film préféré. Ok, vous On a nous avez fini mis. Alors, on a fini du coup ceux qui étaient déjà prêts. Par contre, dans le chat, vous nous avez aussi posé du coup des emojis. On va essayer de deviner ça. Est-ce que t'es prête? Est-ce que t'es chaud? Oui. Ok, alors d'abord, on a Marvel Inside qui nous envoie piano et emoji musique. Pianiste. Le pianiste. Ouais. Si Marvel Inside. Est-ce que c'est ça, Marvel?
Marvel Inside. Attends. C'est un emoji. Non, ça c'est quoi? Ah C'est oui, ça, château. L'autre c'est quoi? C'est château c'est pas le château ambulant? ambulant peut-être? C'est quoi les autres emojis? Je sais pas, c'est. Ah, leçon de piano. Je connais pas. C'est quoi les autres connais pas. emojis? Ça, je sais pas. Alors, ça, pour moi, c'est un château, une flèche et un nuage. Je dirais le ambulant. Le château ambulant, Non, 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 peut-être non! Castle in the Sky. Castle in the Sky. Est-ce que Ers Engel peut nous donner la Pas le réponse? château, c'est Castle in the Sky, isn't it? Isn't it? Isn't it? Ah ouais, on fait de la drill ici. Oui, c'est C'est Castle in the ça, c'est Castle in the Sky. Et donnez-moi en plus. Vas-y, deux autres. J'aime Bien sûr, trop, deux c'est ma autres, rubrique bien sûr. préférée. Ok, est-ce que vous avez d'autres emojis là, Ouais, vite fait château à dans faire le ciel. deviner? Est-ce que vous avez d'autres. Et il prend v'là les photos, Ouais, Paul. Merci beaucoup, Paul. Est-ce que vous avez d'autres emojis à faire deviner? Ok, Catch me if you can. c'est ça? Non, non, attends. C'est pas ça. C'est danse. Je sais pas, c'est footloose. Ah, je l'ai. Ah, je C'est l'ai. footloose. Non, je sais. C'est Rush Hour. Ah ouais. Pas Rush Hour? C'est toi? C'est C'est quoi? pas Catch me if you can? C'est Halal C'est pas Police d'État? footloose. Mais attends, mais. Attends. Alors, Attends. danse, Ok. police. Pour. Il est français. Il est français. C'est pas- C'est qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu? Non, c'est pas ça. C'est son film préféré, pourtant je comprends pas. Je vais mettre comme ça, on nous voit tous les deux dans le même. Salut. Je l'ai pas du tout. En vrai, là, J'en je ai l'ai pas. pas du tout. Attends, c'est un film français? Ah, si, c'est La Tour Montparnasse. Quoi? C'est pas ça, ok. Est-ce que vous, dans le chat, vous l'avez un peu? Parce que là, moi, je l'ai pas du tout. Vous l'avez la régie? Ah, c'est un film de musique? As, homme, tatin, pistolet. Quoi? Mais- Cyclage 4. Soleil. Je vous le donne. Ah, le micro. Le Ouais, micro. donne-nous. Micro. Vas-y, donne-nous. Pas les autres. Yamakasi. Ah! T'aurais dû en mettre 7. Je connais pas. Tu T'as connais les pas autres? Yamakasi? Non. On te fera regarder un jour, je pense. T'as les autres ou pas? Alors, les autres. Celui de Bulto. Alors, c'est US, donc l'emoji tête États-Unis. Avec un homme et un pistolet. C'est vraiment pas spécifique. C'est très vague. En vrai, j'en ai aucune idée. After C'est- Earth. C'est quoi l'autre? After Earth? Non, je crois pas que c'est pas After Earth. Trouver un jour. Trouver un soleil. 80 Non, mais y a soleil. pas d'emoji. Ah, si. American Sniper. Ah! American Sniper. Ah, c'est bon, je l'ai, ouais. Mais l'autre, je l'ai pas du tout, je suis désolée. Genre, tu l'as pas, mais dit. Oh, ça y est, c'est bon. Et vous. C'est difficile, hein. C'est difficile. Et bah, on va Et finir attends, le sujet. Je peux dire mes films préférés maintenant que on a presque fini? Genre mes autres films préférés? Vas-y. Ok, du coup, il y a Azur et Asmar. Ok. Il y a La vie rêvée de Walter Mitty. Secret Ah, Life of oui. Walter Mitty. Il y a Sherlock Junior, c'est un film de Baston Keaton, 1920. Il est très très drôle, très bien fait. Il fait toutes ses cascades en vrai. Et si sa cascade marche pas du premier coup, il la refait pas. Ça veut dire que toutes ses cascades, c'est des cascades faites du premier Mais coup. c'est un film non, un film muet en plus. Bah hein. oui, bien oui. sûr. Buster Keaton, Sherlock Junior, YouTube, retrouvez ça tout de suite. Clément Jack, c'est Taxi. Taxi. Voilà. Facile. Quoi d'autre? Ok, bah non, Ça je a pense mal qu'on- vieilli. Pourquoi tu trouves que ça a mal vieilli? Viens, tu vas on en devenir un parlera, débat. on en parlera après. Je pense que bah c'est ce qui va Ah conclure ouais, le justement- tour du monde en 80 jours. C'est vrai de fou. Attends, mais c'est Tour du monde en 80 jours, y a pas Non. Jackie Chan dedans? Ça dépend. Si, parce que je sais de Il y quoi a eu tu un parles. remake. Non, il n'y a pas un remake. Il y a un film de Jackie Chan où il y a le mec qui fait le tour du monde en 80 jours Oui. dedans. Oui, voilà. Et C'est ça que je disais en fait. Ok. Et bah écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir participé. Vraiment merci beaucoup d'avoir participé là dans le chat. Pour la rubrique emoji, c'est une rubrique en vrai qui est cool, ça va, t'as bien aimé? Ah, j'ai adoré, c'est ma rubrique. Ok, bah écoute, on va pouvoir passer à la fin de cette émission, on va passer à la rubrique à vous. Et là, en 5 minutes, en fait, du coup, bah, on nous a posé des questions un peu tout au long de l'émission et même avant l'émission. Est-ce que tu m'as envoyé les questions Ouais. sur Insta? En anglais, tu vas me les poser en anglais. Vas-y, il y a des questions en français. Ouais, pose-moi des non, questions en oui, anglais. tranquille. Aussi, on a eu des questions dans le chat, on va y revenir, vous inquiétez pas. Ok, est-ce que tu es prête pour la rubrique à vous les questions? Je suis prête. Ok, alors, on a Nabil. Alors, c'est pas une question, mais on a Nabil qui t'a dit I love you. I love you too.
Ok, alors on a une question de. Oula, j'ai peur de mal Nabil, prononcer. c'est mon ami d'enfance. Ok. SO Nabil, merci beaucoup pour ta présence dans le chat. En plus, je t'ai vu, Ah je ouais? crois. Je crois que je l'ai vu, je suis pas sûr, mais bref. Merci beaucoup pour la question en tout cas. Non, il a follow le compte Ah Instagram, c'est pour d'accord, ça. ok, ok. Ok, Bouteina Kasmi. Cassimi. Kasmi. Filtre un peu dans ta tête avant de poser parce que Ouais, ouais, ouais. je fais pas trop confiance à mes Y a pas de potes. problème. What's the quote that changed your perspective on life? Ah Alors, ouais. je la traduis pour des gens comme Bilto par exemple. C'est quoi la citation qui a changé ta perspective sur la vie? Je vais pas dire la citation parce qu'elle est assez longue, mais je vais l'expliquer. En fait, c'est une citation qui parle du fait que c'est une femme, elle a un chien, et quand par exemple elle cuisine ou fait à manger et qu'il y a par exemple un bout de chocolat qui tombe par terre, le chien Mhm. veut le manger, il comprend pas pourquoi sa maîtresse ne le laisse pas faire, tu vois. Il comprend pas que le bout de chocolat, ça va le tuer. Et du coup, dans la citation, elle fait une comparaison à ça et à l'univers, d'un point de vue où toi, quand tu as un truc qui se passe mal chez toi dans ta vie, ou un plan qui foire ou quoi, et que tu es frustré, que tu es triste, que tu comprends pas pourquoi, bah Mhm. t'as pas ce recul que l'univers ou que Dieu a pour toi. Et du coup, tu vois, il faut attendre. Il faut attendre pour voir que, par exemple, oh! C'est de la faute de Bulto, c'est pas ma faute. Pardon. Du coup, par exemple, la première fois que j'ai essayé de venir en France, c'était en 2017. Ça a foiré, je suis pas venue en France. J'étais hyper frustrée, j'étais déprimée. Et maintenant, avec du recul, je me rends compte que ça n'aurait pas du tout marché. Parce que j'ai pas du tout les bases de ma personne que j'ai maintenant. Je ne suis pas aussi forte que j'étais pas aussi forte que je le suis maintenant. Et je suis contente de pas être venue en France en Mhm. 2017, tu vois. Ok. C'est un peu la même chose, genre c'est la métaphore du chien qui. Je sais pas pourquoi il. Ouais, j'ai eu un blocage Waouh. énorme. J'étais en mode, bah vas-y, fini. Bon, la citation, j'ai Ok. une comparaison entre quelqu'un qui peut pas manger son chocolat et toi avec tes plans qui foirent et tu comprends pas et l'univers il comprend. Il se moque de toi. Ok. Ok. J'ai une autre question. What was the hardest decision for you to make? Ah, Alors, c'est vraiment. traduction pour Thomas, évidemment. C'est quoi la décision la plus difficile qui t'a été donnée de faire Ah, c'est vraiment la ou de prendre? décision de quitter mon pays, quitter ma famille, quitter frère, ma maison pour avoir les opportunités en France, pas forcément avoir au Maroc. Et Mhm. je trouve que c'est une décision que tous les immigrés prennent de vraiment quitter ton chez toi pour un futur meilleur. C'est injuste. T'aurais aimé avoir les mêmes chances en France, mais au Maroc? J'aurais aimé que le Maroc se fasse pas, que l'Afrique ne se fasse pas surexploiter par la France, tu vois, qu'on puisse avoir quoi, ça te dérange Non, j'ai rien dit. Ok, qu'on puisse avoir notre progrès tout seul, au calme, tu vois. Ouais, fuck les colonialistes. J'ai une question de Mathis Renaud. Ah, How would you describe your energy and purpose? Comment est-ce que tu décrirais ton et énergie et ton but dans la vie? mon but dans la vie, L'argent, c'est l'art. genre? Non, mon but dans la vie, c'est vraiment ne pas perdre cette positivité que j'ai de jour en jour, tu vois. Et à trouver la beauté dans les petites choses parce que je pourrais te donner un but de carrière ou un but professionnel et tout, mais si ça foire, j'ai plus rien, tu vois, je vais Ou être. sinon un but de Lionel Messi à la 92e. Su Ouais, c'est pas lui qui fait ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a rendu passionné de audiovisuel? Bah, les films, justement, j'ai regardé énormément de. J'adore les films Oui. et les clips aussi. En fait, j'aime tout ce qui est. On va fermer la chaîne. Commencer à poser ma question aussi. C'est quoi la question Oui, de oui. Francky? Vas-y, continue, t'inquiète, on va y venir. Et après, comme question, il y a aussi. euh, Ok. D'où te vient toute cette beauté? Pourquoi ça, tu l'as pas posé? Hein? Pourquoi t'as pas posé la question d'où te vient toute cette beauté? Tu m'as demandé de filtrer. Oh, mais oui. Alors, est-ce qu'on peut continuer? C'est ma mère. Ma mère est très très belle. Mon père aussi. C'est vrai, j'avoue, sa mère est très belle. Ok, Tu sais que pendant. maman, il va regarder. Vas-y, fais un big up à ma mère. Big Elle up s'appelle Sabah. comment? Sabah. Sabah. Big up Sabah. Barakallahu fik. Shukran bzef. Euh, Parfait, bravo. Waouh, ok. Vas-y, des questions? On a eu des questions. Du coup, par exemple, on nous a demandé dans le chat. Alors attends, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont posé des questions avant l'heure. Euh,
Quels sont tes artistes préférés marocains? Waouh. Je vais pas te mentir, niveau peinture, c'est pas vraiment ce qui me. Y a pas de problème. T'en Mais penses quoi mes du artistes cinéma préférés en marocain? général, mon artiste préféré en général, c'est Alphonse Muka et Monet, bien sûr. Ok. Le cinéma marocain, j'aime beaucoup, mais je pense que les meilleurs films marocains, c'est des films qui finissent mal. Ça, c'est dommage. Et je veux des films où on heureux aussi. Hein. Ok. Pas parce qu'on est un pays du tiers-monde qu'on n'a pas le droit au bonheur. Hein. Et mon but dans la vie, je disais à Orphée l'autre jour, je veux faire un film marocain qui est beau, qui est dramatique, mais qui finit bien. Ok. Et enfin, on a une question. Comment exprimerais-tu ta culture et ton identité dans tes créations? Je crois que l'univers marocain, la culture marocaine, c'est une culture très maximaliste, même visuellement, tu vois. Et Mhm. c'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup le film Azur et Asmar, parce qu'il y a beaucoup de détails. Même dans les backgrounds, tu vois, il y a énormément de couleurs, énormément de formes, énormément de. C'est maximaliste, tu vois, c'est pas Mhm. minimaliste. Et je trouve que mon identité artistique, c'est c'est ça, de fou. Genre, c'est beaucoup de couleurs. C'est. En fait, j'essaie de faire la liaison entre genre le maximalisme, Je sais pas. entre cet univers maximaliste marocain Mhm. et quand même ce côté propre et lisse et organisé, tu vois, que j'ai développé en France. Ouais, c'est ça. Couleurs, beaucoup de formes, beaucoup de détails, surtout les détails. J'aime énormément les détails. Le diable se cache dans. Tous les détails. Bravo. Waouh. Et bah, C'est quoi la question de wow. Francky? Bah, justement, c'est celle-là qui vient d'être posée. Ah, c'est toi? Oui. Bah, écoute, c'est top. Je pense que c'est comme ça qu'on va conclure du coup l'émission sur Attends, il n'y a pas des Basso. questions sur. Bah, c'était globalement les mêmes. Hein. C'était c'est quoi tes films préférés, mais bon. Et c'était la question aussi de Colline qui avait été Ah posée. oui, oui. Donc voilà. Attends, je regarde J'ai quand pas même au envie de cas où. partir en fait, j'aime trop le micro dans ma main là. C'est bien. Hein. Et les caméras sur moi. Mais bon, toute bonne chose a une fin, tu sais très bien. Bah, en tout cas, c'était super cool. En vrai, t'as bien aimé Ah, j'ai adoré, ça m'a vraiment fait plaisir. Ah ouais? Genre, je suis tellement je suis beaucoup plus confortable qu'au début de l'émission. Ouais. Et c'était une conversation en fait. J'avais l'impression que les caméras, elles étaient pas là. Et que les Ouais, 1000 personnes de régie là, ils étaient pas là non plus. C'est Mais. vrai que les caméras sont pas là, la light n'est pas là, les éclairages derrière et tout ne sont pas là. T'inquiète, il y a que nous deux. Ah, d'accord, ok. C'est pas filmé, je peux dire n'importe quoi. Non, si en vrai ça va aller, je pense, c'est cool. Non, mais non, en tout cas, ouais, je suis super content que tu te sentes à l'aise aussi. C'est le but aussi de ça. C'est pas simplement une interview comme ça. C'est vraiment. J'ai envie d'une discussion avec toi et j'ai envie de aussi que tu te montres en fait, tout simplement parce que bah pour moi t'es quand même dès la première rencontre pour moi je trouvais que tu dégageais quelque chose et justement j'avais envie de montrer un peu ça, tu vois. Et je suis trop content que tu aies accepté de participer. Et c'est une émission pour moi qui est incroyable. Vraiment, l'émission était trop marrante, on a bien rigolé. Et puis même pas mal de choses, c'était super cool. Et ça me fait trop plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir que tu m'aies invité. Mehdi, il m'a invité la première fois qu'il m'a rencontré. La première fois qu'il m'a rencontré, on a parlé et il m'a dit je fais une émission, un podcast. T'avais pas encore Alors, commencé. non, la première fois que je t'ai rencontré, d'abord, avant même de parler de ça, tu m'as d'abord parlé de ce que tu faisais dans la vie. Et j'ai fait ah, ok, tu fais audiovisuel et tout, cinéma, tout ça. C'est quoi ton film préféré? Et quand tu m'as parlé de tes films préférés, notamment de La vie rêvée de Walter Mitty, j'ai fait ah, ok, ça c'est quelque chose. Faut savoir que La vie rêvée de Walter Mitty, c'est un banger de film, mais bref. C'est vraiment un très très bon film. C'est un film complet, c'est un film tellement dynamique, genre, tu ne t'ennuies pas. Regarde. Mm. Faut regarder La vie rêvée de Walter Mitty. C'est vraiment un très très bon film. Ok. Et bah écoutez, juste j'essaie de retrouver le chat parce que on nous avait aussi posé des questions, des dernières questions, je crois. Moufi, si t'avais posé une question, redis-la moi s'il te plaît parce que j'ai pas pu voir. Mais bref, en tout cas, bah écoute, merci beaucoup William, vraiment c'était un banger. C'était quoi ta rubrique préférée? Enfin, rubrique émoji en plus. T'as bien aimé Ah, j'ai Emoji, hein? adoré, vraiment. Aïe, 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 ça me fait super plaisir. Hein? Micro? Toi, ouais. Ok, et bah écoute, euh, c'est quoi sa rubrique? Ah, sa rubrique préférée c'était Emoji. Emoji, la rubrique où on a justement parlé des emojis. Et ton film, Saïli, on a trouvé c'était quoi? C'était John Wick. Voilà. Et bon, j'ai Euh, trouvé en fait. ouais, c'est I'm not in danger. Non, c'est pas C'est ça. pas du tout ça. Breaking Bad. Ah, ouais. Le monologue. Et je peux finir sur le monologue de Breaking Bad et après Attends. Tu sais que pour finir l'émission, il faut que tu nous parles, il faut que tu nous fasses une citation.
Enfin, pour toi, c'est quoi ta citation à toi? Genre, par exemple, Orphée, ça a été faites-vous confiance. June, le premier invité, ça a été n'ayez aucun regret. Pour toi, c'est quoi une phrase que tu aimerais avoir sur sur ta carte? Hmm. Enfin, Orphée, ça a été faites-vous confiance, mais ça a été plus que ça, mais il a fallu que je raccourcisse. Ah, je sais pas, je crois. Ouais. Dans la bouche. Non, non, non. Non. Comme ça. Ouais. Comme ça. Non. Non. Ouais. Ok, bah écoute, je te laisse dire le mot de la fin Ah non, je sais pas, dans attends. la caméra. C'est par la caméra. Euh... je peux pas penser à un truc Bon, sérieux là. on va Non, juste vas-y, je jamais vais faire finir une l'émission, en fait. citation vite fait. Aimez-vous les uns les autres. Waouh. Non, s'il te plaît, est-ce que tu peux la refaire, s'il te plaît, Non, un minimum, parce qu'il y a quand même des gens qui Ok, regardent et ok. tout. Bah en fait, ce serait genre, peu importe what you believe in, soit l'univers, soit Dieu, bah ayez confiance en l'ordre des choses, tu vois. Genre vraiment, ayez confiance. Et confiance. Ayez confiance. Ok, c'est super mignon en tout cas. Et bah écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir suivi. Je vous invite fortement à suivre les réseaux, notamment Twitter, c'est là où on communique le plus. Et aussi à follow le TikTok et le Insta. On diffusera la VOD de ce soir demain, donc du coup mardi. Et j'essaierai aussi de mettre le podcast aussi mardi pour tester, pour voir si ça peut vous intéresser. Mais dans tous les cas, merci beaucoup à tous ceux qui auront partagé, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents et qui partagent régulièrement. Je vous aime de fou. Ça a été une banger d'émission et puis, Tu peux plugger voilà. mon Insta ou... Et évidemment, non, alors tes réseaux ton réseau ont été diffusés tout le long de l'émission. Ah d'accord, trop bien. Ah, il n'y avait pas? Ok, bah tu peux parler de tes réseaux si tu veux. Bah mes réseaux c'est... Oui, mon Insta c'est Wiam Akshar, Ouiamakchar. Écrivez, inscrivez. Mais au pire, on peut l'écrire dans le chat, non? Ouais, vas-y. Mais ok, vas-y, William Akshar pour ton Insta. Mon numéro de téléphone c'est... Waouh! Et pour ton Twitter, c'est William-Hack. Ouais, mais mon Twitter, vas-y, followez pas. Mais alors, ton Restez, Insta, il est restez en loin de privé? mon Twitter. Ton Insta, il est en privé? Non, Ton il est Twitter, public. Non, mon Insta est public et Twitter c'est public aussi, mais followez pas le Twitter, vous inquiétez pas. Ok, ok, et bah c'est top. Et bah écoutez, bah merci beaucoup à tous, vraiment encore une fois. Je vous fais des gros big up. Merci à DGZ parce que la dernière fois quand j'ai été en tournoi, c'était trop bien, franchement, merci beaucoup. Je vous aime, les frères. Je tiens aussi à big up à la régie aussi. Merci beaucoup pour le taf que vous avez effectué ce soir. Merci beaucoup à FlexProd. Merci beaucoup encore une fois à Thomas pour le trailer. Merci beaucoup à Bulto qui a été aussi présent tout le long de la soirée, qui a fait des clips. Merci beaucoup à lui, c'est le CM de l'émission et c'est celui qui fait les clips. Bref, gros big up. Merci aussi à ceux qui étaient présents, Zaiko, Paul. Et puis voilà, et merci enfin encore une fois à toi, William. Franchement, ça a été un banger. Merci beaucoup. Donc, bah, on va pouvoir conclure là-dessus. Tu veux venir ici? On va pouvoir conclure là-dessus. Fin de l'émission. Merci beaucoup à tous. Et moi, je vous dis rendez-vous sur les réseaux de profil. Et tout simplement, à dans 2 semaines pour encore une nouvelle émission avec des nouveaux bangers. Je vous aime. Gros bisous. Ciao.